Ben dès le départ, si on parle d'implication active des personnes, on va donc devoir ouvrir un espace aux discussions, un espace dans les instances décisionnelles. Comment je dirais, pour moi, l'implication active des personnes, et à ça j'associe la reconnaissance du savoir expérientiel, c'est un des principaux leviers de changement. J'ai un petit bout de phrase que j'aime beaucoup qui dit le rétablissement est au singulier, ce qu'un changement de culture est au pluriel. Alors, si on veut arriver à faire ce changement de culture qui va nous permettre justement de favoriser cet espace d'échange et cette reconnaissance du savoir expérientiel, ça veut dire qu'il faut que les personnes utilisatrices puissent se mobiliser et venir influencer l'organisation de services. Je vous donne un exemple. On a été interpellés, j'ai une personne utilisatrice à la QRP qui, nous, on embauche les personnes utilisatrices comme formatrices, comme dans chez Emilia, etc., qui est interpellée pour faire un forum sur le logement dans une perspective de co-construction et où, au départ, il n'y a que des chercheurs, des cliniciens et il n'y a aucune personne utilisatrice. Alors, comment on peut parler de co-construction si on a oublié une partie de l'expertise qu'on doit joindre à l'exercice? Alors, pour moi, c'est sûr que c'est tout un défi.